l'un des éléments majeurs de la galoute qui est mis en relief dans la Haggadah, c'est basé sur les psukim de Parashat Kitavo, Vayar Hashem et Onienu, et Amalenu, et Lachatzenu. Hashem donc a constaté trois éléments très difficiles qui expriment l'exil. Que sont ces trois éléments? Vayar Hashem et Onienu, notre souffrance, et Amalenu, nos efforts, et Lachatzenu. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Nous dit dans la Haggadah, notre souffrance c'est Prishut derech eretz, l'abstention. Donc quand il n'y avait pas de lien entre le mari et son épouse, ça c'était donc l'un des éléments, Prishut derech eretz, les froches. C'est-à-dire qu'il y avait une abstention de derech eretz, de lien. Il n'y avait pas non plus la capacité. Abanim, c'est quoi l'abanim? Donc les enfants qui étaient jetés dans le Nil. Qui est le stress, l'accablement dont on a été victime. C'est ça donc. Lorsqu'Hachem a vu ces trois choses, quelque part, le Ham Israël était fragilisé et après la tfila, on a été libéré. J'aimerais mettre l'accent un petit peu donc, c'est-à-dire sur ces trois éléments qui symbolisent plus que tout autre élément qui ont été repris en tant que référence, en tant qu'élément d'exil, et qui finalement vivre de cette façon, c'est être en exil. L'El Pessah nous donne l'opportunité de nous extraire de ces trois éléments. Alors essayons de voir. A priori, c'est un peu technique, c'est des souffrances non négligeables, mais bon, il y a eu une abstention qui fait souffrir, il y a eu un manque avec les enfants, puisqu'ils ont été jetés dans les... Mais il faut comprendre deux choses. La première, y a-t-il eu vraiment une abstention en Égypte? Bepashtout. Il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Sota. Tout le monde connaît cette Gemara. Darash Rav Avira, Yudalef Amud Bet. C'est par le mérite de ces femmes vertueuses que le Ham Israël a été libéré de Mitzrayim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles se vendent des bêtes pour le... Lorsqu'elles allaient donc puiser de l'eau, Akadosh Baruch Hu mezamen lahem dagim ketanim bekadehen. Donc Hachem leur offrait des petits poissons. Shoavot mertzamaim ou mertzadagim. Elles puisaient donc dans leur cruche, dans leur seau, de l'eau et des poissons. Miraculeusement. Baod veshoftot shtekderot. Elles réchauffaient deux marmites, shel chamin v'achad shel dagim. Achad shel chamin v'achad shel dagim. Donc elles posaient deux marmites. L'une, elle réchauffait de l'eau, cette eau qu'elles avaient puisée, et puis dans l'autre, elles mettaient les poissons qu'elles venaient d'obtenir. Elles prenaient ces deux marmites et elles allaient donc chez leur mari dans les champs. Elles s'occupaient de leur mari comme il faut. Marchitzot otan, sachot otan, elles les enduisaient. Marchilot otan, elles leur donnaient à manger avec l'épuisement qui était le leur. Donner à manger, elle leur redonnait des forces. Mashkot otan, menizkakot lahen ben shefataim. Et puis ils avaient un lien entre les shefataim. De quoi c'est quoi les shefataim? Pour marquer les extrémités des champs, il y avait toujours un petit monticule de terre. Et donc à un endroit discret entre les shefataim, donc entre deux metzarim, entre deux extrémités de deux champs, où il y avait un endroit discret, donc ils avaient ce lien. Et la Gemara nous rapporte, donc le Pasuk, dans Teilim, Im tishkevun ben shefataim. Le Pasuk ensuite nous dit, Kamfeyona nerpa bakesef, ve'evrotea birakrak charutz. Im tishkevun ben shefataim, bischar tishkevu ben shefataim, par ce mérite-là que tishkevun ben shefataim, où ils avaient donc les femmes donc allaient avoir ce lien avec leur mari dans ces endroits. Zachou Israël le bizat Mitzrayim. Le Ham Israël a
pu sortir d'Égypte. Tu as eu donc Bizat Mitzrayim, donc toute la Bizat d'Israël chez les Mar, Kanfe Yona, Nechpa Bakesef, les ailes des colombes. C'était des colombes, fidèles. Colombes. Kanfe Yona, Nechpa Bakesef, étaient recouverts d'argent. Ve'evrotea, et leurs membres étaient Birakrak Charutz. Bekitsour, Hachem les a recouverts d'or et d'argent parce que c'était des yonim, parce que c'était donc, elles allaient avec leur mari. Ve'keivan shemitabrot, et lorsqu'elles devenaient enceintes, ba'ot le baten. Ve'keivan shemagi azman moledehen, lorsque le temps de l'accouchement arrivait, olchot v'yoldot basade tachat atapuach. Chez Nehemar, il y a marqué dans le pasuk, dans Shir Hashirim, Tahat atapuach orarticha, Shama hibelat chaimecha, Shama hibela yeladatcha. C'est Tahat atapuach, sous le pommier, orarticha. Donc Hachem a mis en place les contractions, et il a éveillé donc l'accouchement. Shama hibelat chaimecha, hevle leida, hibelat chaimecha, Shama hibela yeladatcha. Ensuite, le Maharsha explique que Bishrat Nashim Tzedkeniot, c'est-à-dire parce que, quel rapport Bishrat Nashim Tzedkeniot, parce qu'elles allaient donc. Alors, on peut comprendre, il y a deux pshatim. Le pshat qui est le plus connu, a priori, c'est que. Quel rapport Bishrat Nashim Tzedkeniot, elles allaient donc avoir le lien avec leur mari, ce qui est le pshat. Il fallait qu'il y ait 600 000 pour avoir que la Torah, Matan Torah devait donner à être 600 000. Yesh Shishim Ribo Otiot de la Torah. Comme ça, la Torah, Israël, c'est Yesh Shishim Ribo Otiot de la Torah. Chaque Ben Israël est une lettre dans le Sefer Torah. Et donc, il fallait 600 000 personnes pour recevoir la Torah. 600 000 personnes de la Torah. Et elles ne se sont pas découragées. Elles ont mis au monde ces 600 000 malgré l'esclavage. Énorme. Bishrat Nashim Tzedkeniot. Le Maharsha il dit Bishrat Nashim Tzedkeniot. Velo hayu mezanim tachat ba'alehem. Ça veut dire que Bishrat Nashim Tzedkeniot, c'est-à-dire que les maris n'étaient pas là, ils étaient épuisés, donc elles continuaient à être fidèles à leur époux. C'est ça qui leur a permis de sortir d'Égypte. Parce qu'elles n'avaient pas été fidèles. D'ailleurs, la Gemara aussi, Rashi le rapporte dans Parashat est mort. Est-ce que c'est quelque chose de pelébet? Est-ce qu'il y a une seule femme qui a été abusée en Égypte alors qu'on était tous, quand il y a une nation qui est asservie, malheureusement, normalement, forcément, il y a des abus, c'est des voyous. Donc, et là, on nous dit qu'il y a une seule femme. Il y a marqué dans le Pasuk, dans Parashat Emor, Perek Chav Dalet, Pasuk Yud, Vayetze ben isha Yisraelית v'ud ben ish Mitzri b'toch Yisrael v'yinatzu b'machane והוא בן איש מצרי. בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. טוב. Il a blasphémé, ושם אמו שלומית בת דברי למתדן. C'est qui שלומית בת דברי? ושם אמו. Il dit, donc a priori, donc Ben Isha israélite ou Ben Ish Mitzri. Donc c'est la seule fois dans la Torah où on voit qu'il y a un Mitzri qui a abusé d'une israélite. N'est-ce pas? Ben Isha israélite ou Ben Ish Mitzri. Et donc cet enfant, il va naître et il va faire ce qu'il va faire. Et on nous dit quel est le nom de sa mère. Pourquoi on a besoin de dire le nom de sa mère? Un Égyptien qui a abusé est né de ce lien, celui qui allait blasphémer. Ok, c'est tout. Pourquoi on a besoin de dire le nom de sa mère? Pour ressentir la qualité de tous les autres. Il dit Rashi Akadosh, comme vous dites si bien, Hazak Ubaour, Veshem Imo Shlomit Badibri, Shvachan Shel Israël, Shepirseba Katouv Lezol, Omar Sheil Evada. C'est-à-dire qu'elle est la seule à avoir été avec un Égyptien. La seule. La seule. Aïf Shaïta Shogeget, comme il dit Rashi, Dikretken Kevachivala la Asura. Il a fait quoi? Donc, Chazak, donc c'est la seule en tout cas. Et pourquoi elle s'appelle Shlomit Bat Divri? Il dit Shlomit de Avat Patpeta. C'était une parleuse. Shalom alach, Shalom alach, Shalom alechon. Mais Patpetet Bidvarim. Shoelet Beshlom Akol. Ouais, elle parle de trop. Elle disait trop bonjour. Elle disait trop bonjour.
Une femme doit être plutôt discrète, elle n'a pas besoin de dire bonjour, comment vas-tu à chacun. Les yeux baissés, Tranquille. discrétion, Tranquille. sans avoir besoin de commencer à discuter, ah oui, comment vas-tu, etc. Un glaçon. Ça c'est... Non, elle est brûlante, mais avec son mari. Voilà. Oui, un glaçon. Les autres, il n'y a pas de Magnifique. truc. Bonjour, comment vas-tu? Quel rapport? Quel rapport? Ça marche pas. Il faut garder les distances. Il y a des distances à garder. C'est ça qui dit Shlomit Badivri. Donc, c'est-à-dire, bon, etc. Il s'est passé parce qu'elle n'était pas assez unisée. Badivri, Dabranit Aïta. Medaberet im kol adam. Medaberet. Donc, Shlomit, je te mets la chaîne Shalom, Shalom Alach, Shalom Alechot. Badivri. Et donc, c'est la seule. Et d'après le Maharsha, c'est ça le pshat, que Bisrout Hashim Tzadkaniot, qui ont été fidèles, elles ont été fidèles. Alors, c'est ça qui a permis de... Le Maharsha, il dit là-bas que Bisrout, qu'elles ont été fidèles à leur mari, Hachem a donné grâce, leur a donné grâce aux yeux des Égyptiens pour que les Égyptiens les comblent. Ouais, c'est-à-dire que leur donne à la sortie d'Égypte, ouais. Quelqu'un qui est fidèle, alors il a tout son chen. Quelqu'un des fois qui cherche à être gracieux, il perd sa grâce. Quelqu'un qui préserve sa grâce, là où il veut la préserver, Hachem lui donne la grâce. C'est pour ça que il dit Nerpa Bakesef, c'est ça qu'ils ont été couverts d'or et d'argent, parce qu'ils ont préservé leur grâce. Quelqu'un il pense que plus il est expansif, plus il sera gracieux. En réalité, il perd toute sa grâce. La grâce, c'est un énorme cadeau qu'Hachem donne, énorme. Et cette grâce-là, on l'acquiert lorsqu'on préserve cette grâce envers ceux avec qui on préserve. Donc on voit ici de toutes ces gmarottes que oui, il y avait les femmes qui allaient chez leur mari. Comment peut-on dire dans la Haggadah, dans le Passouk, selon l'interprétation, Vayar Hashem et Onienu, the prishut derech eretz. Il n'y a pas de lien. Allez, toute une nation qui est née là-bas. Même Amalenu et Loabanim aussi, on ne comprend pas très bien. Pour beaucoup de Midrashim, dès que Moshe Rabbeinu est né, ils ont arrêté de jeter les garçons. Moshe Rabbeinu avait à l'époque de la sortie d'Égypte 80 ans. Ça fait bien longtemps, belle lurette, donc, pourquoi est-ce que Amalenu et Loabanim? Alors voilà, je dis une petite idée très rapide. La Gemara dans ma Sechet Eruvin, Dafkuf Amud Bet. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, il malé le nitna Torah. Même si, c'est-à-dire il y a quelque chose de naturel. C'est-à-dire naturel. Ouais, tout de suite. Aïnou le medim tsniout mechatul. La discrétion, on aurait pu s'en inspirer et la prendre du chat. Qu'est-ce qu'il a le chat? Il est discret. Oui, il est discret quand il fait ses besoins. Il est discret. Il a une finesse naturelle. Il recouvre, etc. Tsniout mechatul. Gezel minemala. Aussi, c'est-à-dire que Gezel, le respect de l'argent de l'autre, nemala. Arayot miyona. La yona aussi, elle est fidèle. Vederech eretz mitarnegol. Derech eretz mitarnegol. C'est quoi derech eretz mitarnegol? On aurait pu apprendre le derech eretz mitarnegol. C'est quoi? Il dit la Gemara Hashem efayes v'achar kach moel. C'est-à-dire que le tarnegol, il est ce qu'il est, mais il séduit avant d'avoir une relation. C'est-à-dire il séduit, il est méfaillès. C'est-à-dire qu'il donne, il parle, il donne un pious, il offre un pious. C'est-à-dire c'est pas qu'il arrive comme qu'il impose, il impose. Il crée l'envie. Voilà, il méfaillès, il dit des mots, il dit. Alors la Gemara bien entendu, elle dit Oumaï méfaillès là. Qu'est-ce qu'il lui dit à la poule? Alors il lui dit, bon, il y a marqué dans la Gemara qu'il y a quelque chose, une communication décrite dans la Gemara. L'homme chané al kol panim, donc méfaillès, on aurait pu apprendre, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme il a toutes ses qualités en lui. L'homme il est le concentré de toute la création. S'il y a dans la création une créature qui a cette qualité, c'est qu'on l'a en nous. Et qu'on est capable, on a le devoir de la développer. Donc il y a une anomalie quand quelqu'un n'est pas méfaillès, lorsque les choses sont pas évidemment contraintes, quand les liens ne sont pas contraints, bien entendu, c'est pas le sujet, mais il y a un lien de plein gré, de volontaire et qui est l'expression d'une vraie volonté, ou bien il y a pour faire plaisir. C'est pas ça.
Le piyou, ça pour objectif, créer un vrai lien. Créer un vrai lien, le lien qui soit une adhésion parfaite, c'est pas un lien approximatif, c'est un vrai lien. Là, nous dit, donc, comme c'est bon, donc, Prishut derech eretz, c'est quoi le Prishut derech eretz? C'est-à-dire que lorsque le lien est voulu des deux côtés, c'est pas un élément technique. Il ne s'agit pas simplement d'un élément technique. C'est comme ça qu'on bâtit un lien profond et stable. Un vrai lien, ce qui le cimente, donc c'est quand c'est de part et d'autre l'expression d'un désir. C'est comme ça, même, et lorsqu'il y a des liens, mais qui ne sont pas le fruit d'un pious, c'est pas le fruit d'un pious, c'est-à-dire que ça ne cimente pas suffisamment, alors c'est un lien qui est un lien. C'est pas un lien qui est solide. Pendant cette période d'exil, les maris étaient tellement fatigués. Alors c'est vrai que les femmes, c'est elles qui allaient, c'est vrai. Mais il manquait ce ciment du pious. C'est pas seulement le désir, c'est le pious, c'est ce qui cimente. Et donc, pendant l'exil, l'un des marques d'exil qu'Akadosh Baruch Hu a vu qui fragilisait le Ham Israël, c'est qu'il y avait des relations. Il y avait. Aval, c'était pas cimenté par le pious. C'était pas cimenté. Lorsque les relations ne cimentent pas suffisamment, alors la maison est fragile. La maison est fragile. Quand on parle de Amalenu Zeu Abanim, ça veut dire qu'il y avait des enfants. Aval, ils n'étaient pas porteurs de l'effort de leurs parents. Amalenu, c'est-à-dire quand un enfant est porteur de l'effort que ses parents ont fourni en lui, alors il y a un lien. Autrement dit, ce qui était frappant en Égypte et ce qu'Akadosh Baruch Hu constate et qui fragilise donc l'avenir du Ham Israël, c'est la fragilité de la cellule familiale. C'est-à-dire qu'ils vivaient ensemble, peut-être ou pas, mais cette cellule familiale, c'est ce qui cimente les époux et leurs épouses, et ce qui cimente les parents à leurs enfants. On peut être sous un même toit, mais vivre avec des relations, des liens, bonjour, salut, des échanges, sans être véritablement cimenté. Zoderak! Le derech eretz du Tarnegol, on parle ici. On ne parle pas d'un derech eretz stam, c'est pas ça, c'est pas dans il s'agit. On parle de l'eretz que les mefayes, ça veut dire ce pious, c'est l'expression d'un lien cimenté. Ça, c'est ce qui manquait pendant l'exil. Il y avait les maris étaient tellement épuisés que les femmes le souhaitaient, ce lien. C'était pas suffisamment cimenté. Amalenu, les parents étaient trop épuisés pour investir. Les enfants n'étaient plus porteurs des efforts de leurs parents. Amalenu, c'est l'effort. Elou Abanim. Betlachat, nous attraque, il y avait le stress. Ce stress empêche donc de cimenter, parce que pour pouvoir cimenter, il faut avoir l'esprit suffisamment libre pour être capable de s'investir. Il ne s'agit pas de vivre sous un même toit. Le toit c'est accessoire. C'est un outil, le toit. Le vrai, c'est cimenter. C'est quand on cimente, alors on devient très fort. Et là, la pérennité du Ham Israël est transmise. Et on n'est pas là pour donner à manger seulement ou pour c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est une entité. C'est une entité. Et c'est ce qui a fragilisé, donc, ce que la galoute a fragilisé, c'est véritablement ça. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu donc a vu, a constaté. C'est-à-dire pour garantir notre pérennité, c'est pas que chacun fait sa vie et on se retrouve des fois autour d'une petite daf ou d'une keila. Chacun fait sa vie. Cordial, convivial, mais chacun fait sa vie. C'est pas cimenté, c'est pas ça. Parce que c'est comme ça, on n'est pas porteur de quelque chose qui va durer. Lorsque c'est correct et c'est fort, c'est là véritablement que les choses s'inscrivent dans la durée. Et ça qu'Hachem a vu. Et ça, donc ça c'est la Géoula. Donc ce qui finalement, pour dire les choses plus simplement, c'est pour ça que le Korban Pessah, c'est un Korban, la table du Seder même aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore de Korban Pessah. Le Pessah, c'est quelque chose qui renforce la souffle. Pessah, Nechelet Bachaboura. Et il y a même une halakha, Bachaboura, c'est en groupe. Même une halakha que tu n'as pas le droit de prendre. Imaginons que quelqu'un, il a un agneau, mais succulent. Et il dit, tiens, je vais le faire goûter à mon voisin. Non, on ne fait rien goûter au voisin. Le soir de Pessah,
Tu es là et tu es là uniquement là, ne pense à personne d'autre. On peut le faire goûter au voisin, on ne peut pas faire goûter au voisin. On n'a pas le droit de sortir un morceau de viande d'une chaboura. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui existe le soir de Pessah, qui existe, hein, dans le bon sens du terme. J'entends par là, c'est-à-dire c'est maintenant, il faut focaliser, c'est comme ça qu'on bâtit et qu'on retrouve toute l'intensité de la Géoula pour finalement donc se bénéficier de cette opportunité qui nous est offerte d'effacer le Onienu Amalenu Vet Lachatzenu décrit donc dans la Galoute. Chazal. Qu'est-ce que vous dites? Quand on